Laurent Dalibon, vous êtes le nouveau directeur régional Citeo. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise ? Oui, bonjour. Donc Citeo c'est un éco-organisme qui est chargé de réduire l'impact environnemental des emballages ménagers et des papiers en mettant en œuvre, en développant des solutions sur la réduction, sur le réemploi et sur le tri et le recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on aide les industriels qui sont nos clients, en fait, ceux qui mettent les produits emballés sur le marché français et qui payent une contribution à hauteur de plus d'1 milliard aujourd'hui, à mettre en œuvre des programmes de réduction de leurs emballages pour arriver au juste emballage. Donc on veut avoir le meilleur combo qui permet la meilleure conservation des produits, mais tout en étant le plus recyclable possible et le plus léger possible. Donc c'est cette idée de réduction. Donc je mets en œuvre le moins de matière possible. Le réemploi, c'est je vais faire tourner cette matière le plus possible. Donc on est à l'opposé de l'usage unique, on est dans l'usage multiple. On va chercher, donc c'est un peu la consigne de nos grands-parents, on va chercher à réutiliser cette matière le plus possible. Et enfin, quand j'arrive à la fin de ce cycle, je vais recycler en fait l'ensemble de cette matière. Voilà, donc Citeo, c'est donc plus d'1 milliard de contributions, c'est entre 400 et 450 personnes à l'échelon national, réparties dans 5 grandes régions. Donc je m'occupe de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Et voilà, on a une couverture nationale et on interagit sur l'ensemble de ces 3 sujets complémentaires que sont les 3 R, donc réduction, réemploi, recyclage. Donc vous venez de publier les chiffres clés du tri des emballages ménagers et du papier au niveau régional et au niveau départemental. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands enseignements de cette étude ? Oui. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le tri progresse, c'est que les Franciliens et les Français de manière générale continuent d'être motivés par le tri. On atteint au niveau national un taux de recyclage de l'ordre de 67% sur les emballages ménagers et le verre et de 63% sur les papiers, donc ce qui est un nouveau palier dans notre histoire. Au niveau national, l'ensemble des matériaux représente à peu près 72 kilos. Au niveau régional, Île-de-France, malheureusement, beaucoup moins. L'Île-de-France, par la densité de population, par voilà les rotations, le fait que voilà il y a beaucoup de gens qui viennent professionnellement, qui restent pas. Il y a beaucoup de rotations en fait dans les villes, donc c'est plus difficile en fait d'arriver à maintenir une forme de motivation en fait auprès des gens. Donc en Île-de-France, l'année dernière, en 2023, on a trié 47,5 kilos d'emballage léger et de verre. Donc c'est bien, c'est plus 3,3%, c'est 2 kilos de plus que l'année 2022. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une progression sur ce qu'on appelle les légers, donc notamment le plastique, plus 10%, et sur le carton, plus 24%. Donc ça, c'est les bénéfices en fait de ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Donc on a démarré ce programme il y a maintenant 15 ans. Donc en fait, c'était l'idée de passer du recyclage, notamment des bouteilles et des flacons, à l'ensemble des emballages ménagers. Donc on a étendu, simplifié les règles de tri en quelque sorte pour les habitants, et ça porte ses fruits puisque aujourd'hui on arrive à aller chercher beaucoup plus de plastique. En revanche, par exemple, le verre diminue. On a une baisse de l'ordre de 4,5% en Île-de-France, 2,5% expliqué par la baisse du gisement, donc il y a moins de verre mis sur le marché. Pour autant, l'Île-de-France a un petit souci avec le verre. C'est la région dans laquelle la performance est la moins bonne. On trie en moyenne 20 kilos par an et par habitant, là où en moyenne en France, on trie plutôt 33 kilos par an et par habitant. Donc il y a des régions dans lesquelles on peut trier, je sais pas, plus de 40 kilos. Donc alors que c'est un matériau qui existe, enfin le tri de ce matériau existe depuis les années 70. C'est un matériau qui est bien identifié, qui est singulier, on peut recycler à l'infini, qui a un vrai bénéfice environnemental parce qu'on met beaucoup moins d'énergie que quand on part des matières premières. Et c'est propre à l'Île-de-France en fait. Donc il y a vraiment un sujet à ce niveau-là. Et puis les papiers diminuent aussi. Donc on est à 8,5 kg par an et par habitant en Île-de-France. Là où au national on est plutôt à 14 et on observe une baisse de 5%. Alors là le gisement s'effondre parce qu'en fait il y a l'interdiction des prospectus papier et la presse, les ventes de presse papier qui continuent aussi à s'éroder. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les collectivités restent motivées sur le sujet. On a en Île-de-France 14 centres de tri. Il y en a 11 qui ont été modernisés pour absorber ce flux nouveau en fait issu de l'extension des consignes de tri. C'est-à-dire qu'on va aujourd'hui mettre dans son bac jaune
tous les emballages, c'est-à-dire une barquette, des films, un pot de yaourt, voilà, le fameux pot de yaourt. Donc typiquement, il a fallu moderniser ces centres de tri pour être capable en fait d'isoler en fait ces flux. On a inauguré en 2024 des centres de surtri dans lesquels on va séparer plus finement les différentes résines. Et en 2025, on a développé 4 nouvelles filières qui vont permettre en fait de recycler ces nouvelles résines plutôt chimiquement. Donc on dépolymérise, on repolymérise, ou alors soit de manière chimique, soit de manière enzymatique. Il y a des petites enzymes qui mangent en fait le plastique pour mieux le reconstituer. Et l'idée, c'est on pourra faire du retour alimentaire. Donc on pourra prendre un pot de yaourt et en refaire un pot de yaourt en 2025. Donc tout ça progresse, les collectivités continuent à investir massivement dans les centres de tri, dans leur modernisation. Voilà, parallèlement à ça, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que 90% des gens déclarent trier, mais seuls 53% le font de manière systématique. Et notre enjeu, en fait, c'est ça, c'est de faire en sorte que on dit le tri, c'est partout tout le temps. Les JO, par exemple, ont été une fantastique occasion d'installer le tri sur l'ensemble des sites olympiques, dans les villes, à Paris, à Versailles, à Plaine Commune, autour du stade de Saint-Denis. Donc, on voit l'émergence vraiment de ce qu'il est possible de faire. Le gisement d'emballage hors foyer, c'est 6%, mais c'est un peu cette petite mécanique, c'est cette petite musique qui va faire que si je trie au théâtre, à la piscine, dehors, dans la rue, etc., quand je vais rentrer chez moi, peut-être que je vais être un peu plus centré sur ce sujet. En tous les cas, l'idée, c'est que ça devienne vraiment un réflexe. Il y a tout un tas de gisements que les gens oublient, les salles de bain, etc. Je dirais l'effet boomerang parfois, c'est que il y a une petite confusion parce que l'entrée se fait par les matériaux. Donc quand on dit que tous les plastiques se trient, mais c'est tous les emballages en plastique qui se trient. Mais globalement, voilà, on est dans une phase de progression avec encore des possibilités importantes de progression. Donc quels défis aujourd'hui les Franciliens doivent-ils relever pour réduire leur impact environnemental ? Alors, il faut continuer. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les 53% de trieurs systématiques versus des 90% de trieurs au sens large. Donc effectivement, le tri doit vraiment devenir un réflexe. On voit que la stratégie de simplification fonctionne puisqu'on a fait 10% de plus sur les plastiques en 2023 et donc il y a eu encore 1,5 million d'habitants qui sont rentrés dans l'extension des consignes de tri en 2023. Donc on va avoir les bénéfices de cette communication qui vont s'instaurer dans le temps. Après, il y a des tas de leviers qui peuvent être mis en œuvre. Par exemple, les collectes de carton. Le gisement de carton explose parce que les habitudes de consommation ont beaucoup changé. Les gens ont recours massivement à la livraison à domicile. Donc c'est des gros cartons et donc les collectivités de plus en plus font des collectes spécifiques de ce flux. Le tri hors foyer, par exemple, on a une enveloppe financière assez conséquente puisque c'est une des obligations de la loi AGEC au 1er janvier 2025 et que malheureusement elle sera probablement pas tenue dans beaucoup de villes. Donc c'est aussi une façon de faire progresser tout ça. La tarification incitative, c'est-à-dire en fait je paye les déchets avec une forme de compteur, c'est-à-dire que ce que vous faites pour l'eau ou le gaz ou l'électricité, aujourd'hui sur les déchets on le fait pas, vous allez payer en fait une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est fonction de la valeur locative de votre appartement, ce qui n'a aucun rapport avec la production de déchets. Donc il y a des systèmes qui existent de redevances qui permettent en fait de payer pour l'usage que je vais faire du service et on sait que quand on met en œuvre ce type de levier, on arrive à augmenter le taux de recyclage de façon très importante. En général, plus de 30 points de recyclage. Donc c'est vraiment, on a identifié nous un certain nombre de leviers, mais ça c'est les leviers pour le tri. Et puis je vous disais tout à l'heure qu'on va déployer notamment dans les Hauts-de-France et dans l'Ouest de la France un programme qui s'appelle Reuse, donc de réemploi de produits alimentaires en grande et moyenne surface, où donc les habitants auront la possibilité d'acheter, je dis n'importe quoi, un bocal des soupes dans un bocal en verre qui va être consigné. Donc on leur dira celui-là il coûte 30 centimes de plus parce qu'il est consigné. Je vais prendre ce bocal en verre, je vais consommer la soupe, je vais le rapporter dans une machine ou à quelqu'un. Je vais récupérer mes sous. Le bocal va être lavé, il va être miré pour s'assurer qu'il est encore en bon état fonctionnel, etc. Et donc il y aura un régulateur qui est un peu comme à l'instar des parcs de vélo
réseau qui va prendre en fait l'ensemble de ces emballages, les répartir en fonction des producteurs et assurer une deuxième vie, en fait, une deuxième boucle. Et on pense qu'on fera avec un emballage au moins une dizaine de boucles. Donc en fait, c'est vraiment le retour à l'usage multiple versus voilà. Et pour arriver à des coûts qui soient supportables, il faut massifier, il faut des gros volumes. C'est pour ça qu'on développe ce programme sur 16 millions d'habitants. On lance la fabrication de 33 millions d'emballages en verre là, et ça démarrera donc au printemps prochain, donc dans les Hauts-de-France et tout le Grand Ouest. Et donc c'est un vrai challenge, et une vraie révolution en fait qui va être opérée. Voilà, le retour en quelque sorte à la consigne de nos grands-parents.